Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le top 5 des faits concernant l'univers et le système solaire. Préparez-vous à embarquer pour une expédition qui nous transportera de notre point bleu pâle jusqu'aux frontières de la réalité, de la naissance des étoiles aux énigmatiques tourbillons des trous noirs. À travers le vaste océan cosmique, des milliards et des milliards d'étoiles illuminent l'obscurité, chacune étant un soleil pour des mondes invisibles. Notre propre galaxie, la Voie lactée, n'est qu'une île univers parmi d'innombrables autres, séparée par d'inimaginables gouffres d'espace et de temps. Et pourtant, malgré cette immensité, nous nous trouvons en quête de comprendre le cosmos, poussés par une insatiable curiosité de percer les secrets tissés dans la trame de l'univers. Au cours des prochains chapitres, nous voyagerons ensemble, explorant certains des faits les plus époustouflants sur notre univers. Attachez vos ceintures et préparez-vous à l'émerveillement cosmique, car les choses vont devenir vraiment intéressantes. Commençons notre voyage cosmique ici même, chez nous. Vous l'appelez peut-être la Terre, mais à l'échelle cosmique, c'est plutôt comme un minuscule grain de sable sur une plage incroyablement vaste. Notre planète, cette oasis de vie, orbite autour d'une étoile plutôt ordinaire que nous appelons le Soleil. Le Soleil est une fournaise assez impressionnante, fusionnant l'hydrogène en hélium et nous inondant de lumière et de chaleur. Mais ce n'est qu'une des centaines de milliards d'étoiles qui composent notre galaxie, la Voie lactée. Imaginez une spirale si vaste qu'il faut à la lumière elle-même, voyageant à la vitesse étonnante de 300 000 km par seconde, plus de 100 000 ans pour la traverser. Et si l'échelle de notre galaxie n'est pas assez impressionnante, considérez ceci. La Voie lactée n'est qu'une des milliards et des milliards de galaxies dispersées dans l'univers observable. Chacune de ces galaxies, une cité d'étoiles tourbillonnantes, certaines encore plus grandes que la nôtre, séparées par des distances inimaginables. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé par les événements de votre journée, rappelez-vous simplement que vous vivez sur une petite planète en orbite autour d'une étoile banale dans une galaxie qui n'est qu'une parmi des milliards. Ça remet les choses en perspective, n'est-ce pas? Maintenant, aventurons-nous au-delà des frontières familières de la Voie lactée. En voyageant vers l'extérieur, nous rencontrons nos voisins galactiques, des galaxies de toutes formes et de toutes tailles, chacune avec sa propre histoire unique, écrite dans la langue des étoiles et des nuages de gaz. Voici Andromède, notre voisine galactique majeure la plus proche. Une géante spirale encore plus grande que notre propre Voie lactée. Dans environ 4 milliards d'années, Andromède et la Voie lactée sont destinés à une danse cosmique, fusionnant lentement au cours des éons pour former une seule galaxie elliptique colossale. Mais ces rencontres galactiques ne sont qu'une petite partie d'une tapisserie cosmique bien plus grandiose. En regardant plus profondément dans l'univers, nous rencontrons des amas de galaxies, de vastes assemblages de centaines, voire de milliers de galaxies liées entre elles par la gravité. Et au-delà de ces amas se trouvent des superamas, des structures colossales s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière, contenant d'innombrables galaxies, chacune étant une métropole d'étoiles tourbillonnantes. Ça donne le vertige, n'est-ce pas? Mais accrochez-vous bien, car l'univers a encore plus de merveilles à révéler au fur et à mesure que nous poursuivons notre voyage. Alors que nous nous aventurons plus loin dans le cosmos, nous rencontrons un paradoxe fascinant. Nous pouvons voir la lumière de galaxies situées à des milliards d'années-lumière, une lumière qui voyage vers nous depuis l'enfance de l'univers. Mais il y a un hic. En raison de la vitesse finie de la lumière et de l'expansion continue de l'univers, il y a une limite à la distance à laquelle nous pouvons remonter dans le temps. Cette limite, connue sous le nom d'horizon cosmique,
marque la frontière entre l'univers observable et la vaste étendue inconnue au-delà. Imaginez que vous regardez l'océan. Vous pouvez voir jusqu'à l'horizon, mais vous savez qu'il y a beaucoup plus d'océan au-delà de ce que vos yeux peuvent percevoir. De même, l'horizon cosmique représente la limite de notre portée d'observation actuelle. La lumière des objets au-delà de cet horizon n'a pas eu le temps de nous parvenir depuis le Big Bang. Ainsi, bien que l'univers puisse s'étendre à l'infini au-delà de cette frontière, nous ne saurons peut-être jamais quels secrets se cachent dans ces royaumes lointains. Maintenant, parlons du tour le plus époustouflant de l'univers, son expansion. Voyez-vous, l'univers ne fait pas que grandir, il s'étend partout à la fois. Imaginez que vous faites cuire un pain au raisin. À mesure que la pâte lève, les raisins qu'elle contient s'éloignent les uns des autres. De même, les galaxies sont comme des raisins intégrés dans la pâte d'espace-temps en expansion. Plus deux galaxies sont éloignées l'une de l'autre, plus elles semblent s'éloigner rapidement. Cette expansion a été observée pour la première fois par l'astronome Edwin Hubble dans les années 1920, et cela a révolutionné notre compréhension du cosmos. Cela signifie que l'univers a eu un commencement, un moment que nous appelons le Big Bang, où tout ce que nous voyons aujourd'hui était comprimé dans un état incroyablement chaud et dense. Et l'expansion continue à ce jour, alimentée par une force mystérieuse que nous appelons l'énergie sombre, qui représente environ 68% de la densité énergétique totale de l'univers. Alors que nous concluons notre exploration de l'immensité de l'univers, il est important de prendre un moment pour réfléchir à son échelle vertigineuse. Nous avons voyagé de notre petite planète jusqu'aux confins de l'univers observable, rencontrant des galaxies, des amas et des superamas en chemin. Mais même avec les télescopes les plus puissants, nous ne faisons qu'effleurer la surface de cet océan cosmique. L'univers est si vaste, si ancien et si rempli de mystères qu'il dépasse l'entendement. Mais plutôt que de me sentir insignifiant, je trouve cette prise de conscience incroyablement libératrice. Cela nous rappelle qu'il y a tellement plus à apprendre, tellement plus à explorer, et que l'univers est un lieu d'émerveillement et de possibilités infinies. Alors, continuez à lever les yeux, continuez à poser des questions, et ne perdez jamais votre sens de l'émerveillement et votre curiosité, car l'univers est toujours prêt à nous surprendre. Maintenant, déplaçons notre attention de l'immensité de l'univers vers les éléments constitutifs des galaxies, les étoiles. Ces fournaises célestes, dispersées à travers le cosmos, ne sont pas éternelles. Elles ont un cycle de vie, tout comme nous, bien qu'à une échelle beaucoup plus grande. Leurs histoires commencent dans les profondeurs froides et obscures de l'espace, au sein de vastes nuages de gaz et de poussière appelés nébuleuses. Ces nébuleuses, souvent des vestiges d'étoiles ayant explosé, servent de pouponnières stellaires, où les graines des nouvelles étoiles sont semées. À l'intérieur de ces nuages, la gravité agit comme un sculpteur cosmique, rassemblant des amas de gaz et de poussière. Au fur et à mesure que ces amas grossissent et se densifient, leur attraction gravitationnelle s'intensifie, attirant encore plus de matière de leur environnement. Ce processus d'accrétion continue, accumulant de plus en plus de masse, jusqu'à ce que le cœur du nuage en effondrement atteigne une température et une pression critiques. Et puis, quelque chose de vraiment spectaculaire se produit. Une étoile naît. Au plus profond du cœur d'un nuage de gaz et de poussière en effondrement, la température et la pression deviennent si intenses que les atomes d'hydrogène, l'élément le plus simple et le plus abondant de l'univers, sont forcés de fusionner. Ce processus, connu sous le nom de fusion nucléaire, est le moteur qui alimente les étoiles.
La fusion de l'hydrogène en hélium libère une quantité incroyable d'énergie, un peu comme une explosion thermonucléaire contrôlée. Cette énergie rayonne vers l'extérieur du noyau de l'étoile, compensant l'attraction gravitationnelle et créant un équilibre délicat. Cet équilibre, appelé équilibre hydrostatique, est ce qui maintient une étoile stable pendant des millions, des milliards, voire des billions d'années. C'est une danse délicate entre l'attraction incessante de la gravité et la pression vers l'extérieur générée par la fusion nucléaire, et ainsi, l'étoile commence sa vie en tant qu'étoile de la séquence principale, brillant intensément et de manière stable, fusionnant l'hydrogène en hélium dans son noyau, tout comme notre propre Soleil. La séquence principale est l'étape où les étoiles passent la majeure partie de leur vie, brillant de manière stable pendant des millions, des milliards, voire des billions d'années, selon leur masse. C'est une période de relative stabilité où la pression externe due à la fusion nucléaire équilibre l'attraction gravitationnelle interne. La couleur et la luminosité d'une étoile pendant sa phase de séquence principale sont principalement déterminées par sa masse. Les étoiles massives, avec plus de carburant à brûler, brillent plus intensément et plus chaudement, apparaissant bleu-blanc. Ces géantes stellaires vivent vite et meurent jeunes, épuisant leurs réserves de carburant en seulement quelques millions d'années. D'autre part, les étoiles de faible masse, comme notre Soleil, sont plus économes avec leur carburant, brillant moins intensément et apparaissant jaune ou rouge. Ces étoiles peuvent vivre pendant des milliards, voire des billions d'années, consommant lentement leur hydrogène. Notre propre Soleil, une naine jaune, est à peu près à mi-chemin de sa vie en séquence principale, estimée à environ 10 milliards d'années. Il nous reste donc environ 5 milliards d'années avant que notre Soleil n'entame le prochain acte de la grande pièce cosmique. Mais tout comme nous, les étoiles ne restent pas jeunes éternellement. En vieillissant, une étoile épuise progressivement l'hydrogène, son carburant, dans son noyau. Avec moins de carburant à brûler, la pression externe due à la fusion nucléaire s'affaiblit et la gravité commence à prendre le dessus. Ce déséquilibre provoque la contraction et le réchauffement du noyau de l'étoile, tandis que ses couches externes se dilatent et se refroidissent, la transformant en géante rouge. Dans cette phase, l'étoile devient beaucoup plus grande et plus lumineuse qu'elle ne l'était pendant sa séquence principale. Pour une étoile comme notre Soleil, cette expansion sera spectaculaire. Le Soleil gonflera jusqu'à engloutir les orbites de Mercure, de Vénus et peut-être même de la Terre. Imaginez notre étoile, autrefois source de vie, se transformant en une géante rouge menaçante, sa surface ardente s'étendant à travers le système solaire interne. Le destin ultime d'une étoile dépend de sa masse. Les étoiles de faible masse, comme notre Soleil, finiront par expulser leurs couches externes dans l'espace, formant de magnifiques nébuleuses planétaires, qui sont essentiellement des nuages de gaz et de poussière incandescents. Le cœur de l'étoile, désormais une braise blanche connue sous le nom de naine blanche, se refroidira lentement pendant des milliards d'années pour finalement s'estomper en une naine noire, un vestige froid et dense de sa gloire passée. Mais les étoiles massives, ces géantes stellaires qui vivent vite et meurent jeunes, ont une fin beaucoup plus dramatique en réserve. Lorsqu'une étoile massive épuise son carburant, elle ne peut plus supporter son propre poids, et son cœur s'effondre sur lui-même lors d'un événement cataclysmique appelé supernova. Ces explosions de supernova sont parmi les événements les plus énergétiques de l'univers, surpassant brièvement des galaxies entières en luminosité. Elles ensemencent l'espace environnant avec des éléments lourds, les éléments constitutifs des planètes et de la vie elle-même, et des cendres de ces explosions stellaires, de nouvelles étoiles peuvent se former, perpétuant le cycle de la naissance, de la vie et de la mort stellaire.
Notre voisinage cosmique, le système solaire, abrite un éventail fascinant de planètes. Chaque planète, un monde sculpté par des forces et des histoires uniques, possède un ensemble de caractéristiques qui la distinguent de ses sœurs célestes. De l'enfer brûlant de Mercure, la plus petite planète, jusqu'aux plaines glacées de Neptune, la plus éloignée, le système solaire offre une tapisserie époustouflante de diversité planétaire. Prenez, par exemple, le contraste saisissant entre la Terre, notre planète bleue, vibrante et grouillante de vie, et Mars, la planète rouge, un monde froid et aride avec une atmosphère ténue. Cette différence, malgré leur proximité relative à la grande échelle du cosmos, souligne le rôle puissant des caractéristiques planétaires dans la formation de leur destin. Ces différences, cependant, ne sont pas de simples curiosités esthétiques. Elles détiennent des indices cruciaux sur les processus qui régissent la formation des planètes, l'évolution des atmosphères et le potentiel d'apparition de la vie au-delà de notre propre planète. En étudiant ces objets célestes, nous acquérons une compréhension plus approfondie de l'histoire de notre propre planète et du fragile équilibre qui rend la vie sur Terre possible. Notre voyage commence près du Soleil, au cœur du système solaire interne où résident 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ces planètes, principalement composées de roches et de métal, sont caractérisées par leur surface solide, un contraste frappant avec les géantes gazeuses qui se cachent dans les régions extérieures. Mercure, la plus petite planète et la plus proche du Soleil, est un monde d'extrêmes. Elle connaît des températures diurnes torrides qui peuvent faire fondre le plomb, mais son absence d'atmosphère substantielle entraîne des nuits glaciales. Vénus, enveloppée d'une épaisse atmosphère toxique, subit un effet de serre galopant, ce qui en fait la planète la plus chaude de notre système solaire. La Terre, notre foyer, se distingue comme un phare de vie dans le système solaire. Sa température modérée, grâce à sa distance du Soleil et à l'étreinte protectrice de son atmosphère, permet l'existence d'eau liquide, un ingrédient crucial pour la vie telle que nous la connaissons. Enfin, Mars, la planète rouge, laisse entrevoir la possibilité d'une vie microbienne passée, voire présente. Bien que froide et aride aujourd'hui, des preuves suggèrent que Mars possédait autrefois de l'eau liquide, évoquant un passé plus chaud et plus humide, et la possibilité que la vie ait existé à sa surface. En s'aventurant plus loin, nous rencontrons les géantes gazeuses, Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, et Saturne, ornée de ses majestueux anneaux. Ces planètes colossales, composées principalement d'hydrogène et d'hélium, sont dépourvues de surface solide, leurs enveloppes gazeuses se transformant progressivement en couches plus denses en dessous. Jupiter, un tourbillon de nuages colorés, est une planète de superlatifs. Sa grande tache rouge, une tempête plus grande que la Terre, fait rage depuis des siècles. Saturne, quant à elle, nous captive avec son système d'anneaux complexes, composé d'innombrables particules de glace et de roches, vestiges de lunes brisées ou de comètes capturées. Mais les géantes gazeuses sont plus que de simples sphères massives de gaz. Elles sont accompagnées d'une suite de lunes, chacune ayant sa propre histoire à raconter. Europe, la lune de Jupiter, avec son océan souterrain, et Encelade, la lune de Saturne, projetant des geysers d'eau dans l'espace, sont des candidates de premier ordre dans la recherche de vie extraterrestre. Ces lunes, souvent négligées dans l'ombre de leurs compagnons planétaires massifs, offrent des aperçus fascinants sur la diversité et le potentiel de vie qui existe même dans les confins froids et lointains de notre système solaire. Nous atteignons le royaume des géantes de glace, Uranus et Neptune, enveloppées de mystères et perpétuellement recouvertes de températures glaciales.
Ces mondes lointains, composés d'eau, de méthane et de glace d'ammoniac, remettent en question notre compréhension de la formation et de l'évolution des planètes. Uranus, avec son axe incliné, tourne sur le côté, conséquence d'une collision cataclysmique au début de son histoire. Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil, abrite certains des vents les plus puissants du système solaire, avec des vitesses atteignant plus de 1600 km/h. Au-delà de Neptune se trouve la ceinture de Kuiper, une région peuplée de vestiges glacés du début du système solaire, y compris des planètes naines comme Pluton. Ces corps glacés, vestiges des blocs de construction qui ont formé les planètes, fournissent de précieuses informations sur l'environnement chaotique du système solaire primitif. Les découvertes dans cette région lointaine continuent de remettre en question notre compréhension des limites du système solaire et de la diversité des objets qui y résident. Notre exploration des planètes est loin d'être terminée. Des émissaires robotiques, envoyés depuis la Terre, continuent de nous transmettre des images à couper le souffle et des données précieuses révélant les secrets que recèlent ces mondes lointains. Des rovers martiens parcourant la surface de la planète rouge, à la sonde Juno en orbite autour de Jupiter, chaque mission élargit notre compréhension du cosmos. En approfondissant l'étude des planètes, nous commençons à apprécier le fragile équilibre des facteurs qui rendent une planète habitable. La recherche de la vie au-delà de la Terre nous pousse à explorer de nouveaux mondes, à la recherche d'eau, de molécules organiques et de conditions propices à la vie, telle que nous la connaissons, ou même à une vie que nous ne connaissons pas encore. L'avenir de l'exploration planétaire promet des découvertes encore plus passionnantes. Des télescopes de pointe, sur Terre et dans l'espace, nous permettront de scruter plus profondément l'atmosphère des exoplanètes, ces planètes en orbite autour d'autres étoiles à la recherche de signes révélateurs de vie. Des missions vers des lunes glacées comme Europe et Encelade pourraient révéler des preuves de vie extraterrestre dans notre propre système solaire. Notre quête pour comprendre les planètes témoigne de l'insatiable curiosité de l'humanité, de notre désir d'explorer l'inconnu et de notre volonté de trouver notre place dans la grande tapisserie du cosmos. Des plus petites particules subatomiques aux galaxies les plus grandioses, l'univers fonctionne sur un équilibre délicat de forces. La gravité, l'architecte des étoiles et des planètes, détient également le plan de certaines des créations les plus énigmatiques du cosmos, les trous noirs. Imaginez un endroit où la gravité est si forte, si dévorante, que même la lumière, l'entité la plus rapide de l'univers, ne peut échapper à ses griffes. C'est la caractéristique déterminante d'un trou noir, une région de l'espace-temps où le tissu même du cosmos s'effondre sur lui-même. Les trous noirs naissent de l'agonie des étoiles massives, des étoiles bien plus grandes que notre propre Soleil. Lorsque ces géantes stellaires épuisent leur carburant nucléaire, elles ne peuvent plus résister à l'attraction implacable de leur propre gravité. Le noyau s'effondre, implose sur lui-même, et les couches externes de l'étoile sont éjectées dans l'espace lors d'une brillante explosion de supernova. Ce qui reste est une singularité, un point de densité infinie où les lois de la physique telles que nous les connaissons s'effondrent. Autour de la singularité se trouve l'horizon des événements du trou noir, une frontière dans l'espace-temps au-delà de laquelle il est impossible d'échapper à l'attraction gravitationnelle du trou noir, même pour la lumière elle-même. Imaginez une cascade cosmique, mais au lieu d'eau qui déferle, c'est le tissu même de l'espace-temps qui est entraîné vers l'intérieur par l'immense gravité du trou noir. Une fois que vous franchissez l'horizon des événements, il n'y a plus de retour en arrière possible. Le temps lui-même se comporte différemment près d'un trou noir.
Du point de vue d'un observateur extérieur, à mesure que vous approchez de l'horizon des événements, le temps semble ralentir. Vous sembleriez figé dans le temps, votre image à jamais imprimée au bord de l'abîme. Cependant, de votre point de vue, le temps continuerait de s'écouler normalement, mais l'univers extérieur semblerait s'accélérer à mesure que vous tomberiez plus profondément dans le puits gravitationnel du trou noir. Un voyage au centre d'un trou noir est un aller simple vers l'inconnu. Dispersés à travers l'univers, tapis au centre de la plupart des galaxies, y compris notre propre Voie lactée, se trouvent des trous noirs supermassifs. Ces mastodontes cosmiques peuvent avoir des masses des millions, voire des milliards de fois supérieures à celles de notre Soleil. Comment ces trous noirs supermassifs se forment-ils? Cela reste un mystère, mais une théorie suggère qu'ils naissent de la fusion de trous noirs plus petits, grandissant progressivement pendant des milliards d'années en consommant du gaz des étoiles et même d'autres trous noirs. Les trous noirs supermassifs jouent un rôle crucial dans l'évolution des galaxies. Leur immense gravité agit comme une ancre gravitationnelle, maintenant les galaxies ensemble et influençant les orbites des étoiles et des nuages de gaz en leur sein. La danse entre les galaxies et leurs trous noirs centraux est un ballet cosmique, une interaction subtile entre gravité et mouvement qui façonne la structure à grande échelle de l'univers que nous observons aujourd'hui. Dans les années 1970, le physicien Stephen Hawking a proposé une théorie révolutionnaire qui a bouleversé notre compréhension des trous noirs. Il a suggéré que les trous noirs ne sont pas entièrement noirs après tout. Ils émettent un faible rayonnement, maintenant connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Ce rayonnement provient d'effets quantiques près de l'horizon des événements, où des paires de particules virtuelles sont constamment créées et détruites. Occasionnellement, une particule tombe dans le trou noir, tandis que son partenaire s'échappe dans l'espace, emportant avec lui un petit peu de l'énergie du trou noir. Sur de vastes échelles de temps cosmique, le rayonnement de Hawking provoque une lente évaporation des trous noirs qui perdent de la masse et de l'énergie jusqu'à disparaître complètement. Ce processus est incroyablement lent, surtout pour les grands trous noirs, mais cela signifie que même ces géants cosmiques ont une durée de vie limitée. Les idées de Hawking ont révolutionné notre vision des trous noirs, démontrant qu'ils ne sont pas seulement des aspirateurs cosmiques, mais des objets complexes et dynamiques régis par l'interaction entre la gravité et la mécanique quantique. Les trous noirs, autrefois considérés comme des concepts purement théoriques, sont maintenant acceptés comme une partie fondamentale de notre univers. Les astronomes ont développé des méthodes ingénieuses pour étudier ces objets énigmatiques, même si nous ne pouvons pas les observer directement. Une façon de procéder est d'observer les effets de leur immense gravité sur leur environnement. Par exemple, les astronomes peuvent suivre les orbites des étoiles tourbillonnant autour d'un trou noir, utilisant ces observations pour déduire la masse et la rotation du trou noir. Une autre méthode consiste à étudier le rayonnement émis par la matière lorsqu'elle tombe dans un trou noir. Au fur et à mesure que le gaz et la poussière s'enroulent vers l'intérieur, ils forment un disque d'accrétion, un disque de matière surchauffée qui émet d'intenses rayons X et d'autres formes de rayonnement. En analysant ce rayonnement, les astronomes peuvent en apprendre davantage sur les propriétés du trou noir et l'environnement extrême qui l'entoure. Les trous noirs, autrefois entourés de mystères, révèlent peu à peu leurs secrets, fournissant des informations précieuses sur la nature de la gravité, de l'espace-temps et de l'évolution de l'univers lui-même. Depuis des millénaires, les humains lèvent les yeux vers le ciel nocturne, émerveillés par notre place dans le cosmos. Une question a résonné à travers les âges, une question qui continue de captiver
notre imagination. Sommes-nous seuls dans l'univers? L'immensité de l'univers, avec ses milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles, suggère que la vie telle que nous la connaissons pourrait ne pas être unique à la Terre. Dans cet océan cosmique de possibilités, pourrait-il y avoir d'autres îlots de vie, d'autres mondes grouillant de créatures diverses et merveilleuses? La recherche de vie extraterrestre ou exobiologie est devenue une entreprise scientifique, motivée par le désir de comprendre les origines et la prévalence de la vie dans l'univers. Bien que nous n'ayons pas encore trouvé de preuves définitives de vie extraterrestre, les possibilités sont alléchantes. De la vie microbienne prospérant dans les océans souterrains des lunes glacées jusqu'aux civilisations avancées habitant des systèmes stellaires lointains, l'univers recèle une vaste gamme d'habitats potentiels pour l'émergence et l'évolution de la vie. La vie, telle que nous la connaissons, nécessite quelques ingrédients clés. De l'eau liquide, une source d'énergie et un ensemble d'éléments chimiques spécifiques. Ces ingrédients, en apparence simples, sont essentiels à la chimie complexe qui sous-tend toutes les formes de vie connues. L'eau liquide est un solvant universel, facilitant les réactions chimiques et fournissant un milieu pour la circulation des nutriments dans les cellules. Une source d'énergie, telle que la lumière solaire ou la chaleur géothermique, est nécessaire pour alimenter les processus métaboliques. Enfin, la vie dépend d'un ensemble spécifique d'éléments chimiques, notamment le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Ces éléments forment les blocs de construction des protéines, des glucides, des acides nucléiques et d'autres molécules essentielles à la vie. Bien que la vie sur d'autres planètes puisse ne pas être identique à la vie sur Terre, il est probable qu'elle partage certaines de ces exigences fondamentales. La recherche de ces ingrédients est un élément clé dans la quête de la vie extraterrestre. Toutes les planètes ne sont pas égales face à la possibilité d'abriter la vie. La capacité d'une planète à héberger la vie dépend de sa distance à son étoile, de son atmosphère, de sa température de surface et d'autres facteurs. Les astronomes définissent la zone habitable d'une étoile ou zone boucle d'or comme la région autour d'une étoile où les températures sont idéales pour que l'eau liquide existe à la surface d'une planète. Trop près de l'étoile et l'eau bouillirait, trop loin et elle gèlerait. À l'intérieur de la zone habitable d'une étoile, des planètes de différentes tailles et compositions pourraient potentiellement abriter la vie. Les planètes rocheuses comme la Terre, avec des atmosphères capables de réguler la température et de protéger contre les rayonnements nocifs, sont considérées comme des candidates de premier choix. Cependant, même les géantes gazeuses situées en dehors de la zone habitable pourraient abriter la vie dans leur atmosphère ou sur leur lune. La recherche de la vie s'étend au-delà des planètes semblables à la Terre, englobant un large éventail de possibilités planétaires. Alors que la recherche de vie microbienne se concentre sur la découverte de preuves d'organismes passés ou présents, la recherche d'intelligence extraterrestre, ou SETI, adopte une approche différente. Les chercheurs du SETI écoutent les signaux de civilisation avancée qui pourraient tenter de communiquer à travers les distances interstellaires. Des radiotélescopes du monde entier scrutent le cosmos, à la recherche de schémas dans les ondes radio qui pourraient être d'origine artificielle. Ces signaux pourraient être des balises intentionnelles, des fuites accidentelles de technologies avancées, ou même des preuves de réseaux de communication interstellaires. Le défi du SETI est immense. Les vastes distances impliquées signifient que même les signaux puissants seraient incroyablement faibles lorsqu'ils atteignent la Terre. Et nous ne savons pas quelle fréquence ou quel type de signaux une civilisation extraterrestre pourrait utiliser, ce qui fait de cette recherche une véritable aiguille dans une botte de foin cosmique. Malgré les défis,
Le SETI reste une entreprise fascinante, motivée par les profondes implications de la découverte de preuves d'une autre espèce intelligente dans l'univers. La recherche de vie extraterrestre est bien plus qu'une simple quête scientifique. C'est le reflet de notre curiosité innée pour l'univers et la place que nous y occupons. Découvrir ne serait-ce qu'une vie microbienne extraterrestre constituerait une avancée scientifique majeure, modifiant fondamentalement notre compréhension des origines et de l'évolution de la vie. Les futures missions et les télescopes continueront de repousser les limites de nos connaissances, en explorant les atmosphères des exoplanètes, en recherchant des biosignatures dans les lunes glacées de notre système solaire, et en écoutant les murmures de civilisations extraterrestres à travers le cosmos. Le voyage pour répondre à la question « Sommes-nous seuls ?» est un voyage de découverte, un voyage qui élargit notre perspective cosmique et nous met au défi d'envisager la possibilité de la vie sous ses multiples formes, à la fois familières et incroyablement étranges. L'univers est vaste et ses secrets n'attendent qu'à être révélés. Nous avons voyagé de l'immensité du cosmos au mystère des trous noirs, de la naissance et la mort des étoiles au potentiel de vie au-delà de la Terre. Mais notre exploration de l'univers ne fait que commencer. Merci de vous joindre à nous pour cette aventure cosmique. N'oubliez pas de continuer à lever les yeux, restez curieux et ne cessez jamais d'explorer les merveilles de l'univers. Car au sein de son étendue infinie se trouvent d'innombrables possibilités qui n'attendent qu'à être découvertes.